Bonjour, ici Rona. Je viens d'avoir 60 ans. Je suis donc fraîchement sexagénaire, fraîchement senior, comme vous voulez. Et je me rends compte que je suis très heureuse d'être rentrée dans cette troisième partie de vie. Pourquoi troisième partie de vie? Parce que tout simplement pour moi, la première partie de vie, c'est celle de l'enfance. La deuxième, c'est la partie de vie adulte. Et à partir de 60 ans, c'est la troisième partie de vie, la vie de senior. Et en fait, je suis très heureuse d'avoir passé ce cap-là, comme je vous le disais, parce que j'ai l'impression d'avoir un rôle à jouer. Et ce rôle est en fait de changer l'image de la vieillesse. Et je pense que c'est le rôle des jeunes seniors d'essayer de donner à la vieillesse une juste place, de sortir c'est presque une envie de partir en guerre, même si le mot est un peu fort, partir en guerre contre pour que ce mot vieillesse soit revu et corrigé. Il faut savoir que le vieillissement biologique de nos cellules ne veut pas dire que maladie, que détérioration. Ce n'est pas uniquement déclin, incapacité, isolement. Non. Malheureusement, dans l'inconscient collectif, c'est cette image que les gens gardent de la vieillesse. Et mon rôle, et je pense que c'est le rôle de tous les jeunes seniors d'aujourd'hui, c'est vraiment changer cette image. Et on s'aperçoit d'ailleurs que de plus en plus de personnes réussissent à vivre cet âge d'or avec tellement de bien-être et de dynamisme. Moi, ça me fait envie parce que on rencontre maintenant de plus en plus de personnes âgées qui sont corps alerte, qui ont un esprit vif. Et moi, je trouve ça absolument remarquable. Et je pense qu'il faut, ça s'apprend. Nous sommes allés à l'école pour apprendre à devenir adultes. Eh bien, je pense que cette fois-ci, nous devrions apprendre à améliorer notre vie intérieure, parce que je pense que améliorer la vieillesse passe par améliorer sa vie intérieure pour vivre tout simplement une vieillesse sereine. Nous avons tous le droit et le devoir d'ailleurs de vieillir et de rester en forme. Je ne sais plus qui disait « Vieillir est un futur à réinventer ». Bien sûr. Attention, pas de déni de la réalité. Il est certain que, on ne va pas se leurrer, vieillir a des conséquences sur le plan physique, sur le plan mental. Mais une chose est sûre, c'est que vieillir en conscience, ça change tout. Quand je parle de vieillir en conscience, je pense à 3 axes principaux. Le premier axe, c'est tout ce qui concerne le corps, donc prendre soin de son corps. Donc là, pas de surprise, je pense que pour tout le monde, il est clair qu'à partir d'un certain âge, les excès, même un peu avant d'ailleurs, à tout âge, les excès dans l'alcool et les boissons, même dans l'alimentation, c'est pas bien. L'exercice physique est important, les exercices de respiration, etc. Bon, ça, on le sait. Le deuxième axe, c'est l'axe, c'est prendre soin de son mental. Et là, je pense justement à tout ce qui est lien relationnel, qui devient hyper important quand on avance en âge. On parle, je reviens là sur une petite chose, on parle pour les seniors de partir à la retraite. Qu'est-ce que ça veut dire retraite? Retraite, ça veut dire retrait. Retrait, qu'est-ce que c'est? C'est être mis de côté. Eh bien non, surtout pas. Vieillir, ça ne veut pas dire être mis de côté. Au contraire, garder les liens relationnels. Garder, nourrir sa curiosité, son ouverture d'esprit. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'axe prendre soin de son mental. Lâcher prise, s'ouvrir à la psychologie, tout ça, c'est
Les neurosciences maintenant, on fait on sait plein de choses au niveau des neurosciences, c'est très très intéressant. Tout ça, ça englobe l'axe mental. Et enfin, le troisième axe que je trouve très très important, c'est prendre soin de son cœur. Eh oui, prendre soin de son cœur, c'est vraiment chercher à être en paix avec soi-même. C'est continuer à s'aimer, continuer à aimer les autres. C'est aller vers un hymne à la vie. C'est remercier la vie d'être arrivé jusque-là. C'est remercier la vie pour toutes les beautés qu'elle nous partage. C'est être dans la gratitude à chaque instant de sa vie. C'est enrichir sa vie intérieure. Voilà, je pense que ces trois axes principaux, le corps, le mental, le cœur, doivent vraiment nous faire aller vers un vieillissement normal et non un vieillissement pathologique. Il n'y a aucune raison qu'on vieillisse avec autant de pathologies. Nous le savons, l'esprit est lié au corps. On ne peut pas les séparer. Et bien vieillir intéresse tout le monde. Et on le sait, donc, des solutions existent maintenant pour anticiper les effets sur notre corps et sur notre esprit du temps qui passe. Ça ne veut pas dire refuser le passage du temps, se regarder dans le miroir, compter ses rides, etc. Non, au contraire. Il faut le vivre pleinement, mais le vivre en conscience et en connaissance aussi, en essayant de comprendre les effets, les conséquences du vieillissement et accueillir dignement cet état qui nous réserve de très très belles surprises, j'en suis absolument persuadée, à condition d'être en conscience. Donc je pense que dès l'âge adulte, nous devrions apprendre à devenir de bons et de beaux vieillards. Et c'est là que la beauté intérieure me semble être le critère essentiel pour une bonne vieillesse. Il va falloir alors compter avant tout sur nos capacités mentales, moins sur nos jambes. Plus le temps passera, moins il faudra compter sur nos jambes. On avancera bien mieux avec notre tête, puisqu'on n'en a qu'une, qu'avec nos jambes. Et quand je parle de notre tête, j'entends bien sûr tout ce que nous devons mettre en œuvre pour adoucir cette troisième partie de vie. Ça passe par une meilleure connaissance de soi, par des attitudes positives, par un intérêt plus développé de notre cœur, de notre âme. Il faudra aller chercher ce chemin qui nous mènera vers notre vérité intérieure, ce chemin qui nous mènera vers une meilleure connaissance de soi, pour mieux nous aimer, pour mieux nous respecter. Moi, je m'intéresse énormément à la méditation, et c'est vrai que la méditation est un bon moyen pour apprendre à mieux se connaître, pour découvrir tous les trésors cachés qu'il y a en nous, pour accéder à cette belle richesse intérieure. Et le programme est vaste, le programme est long, et c'est avec beaucoup de plaisir et de bonheur que je vous propose qu'on le fasse ensemble.